Ce qui ressort, c'est qu'il y a eu un affaiblissement du renseignement humain dans la bande de Gaza à la suite du départ en 2005, et que ce départ de 2005 n'a jamais pu vraiment être compensé en termes d'accès après la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Donc il y avait des sources humaines, il y en avait une en particulier qui a fait remonter des informations visiblement jusqu'à la veille du 7 octobre, mais elles étaient assez peu corroborées par d'autres sources humaines, donc il y avait peut-être un point de défaillance sur cet élément de renseignement humain. L'autre élément sur le plan du renseignement électromagnétique et des télécommunications, c'est que ce qui est apparu, c'est que dans les mois ou années précédant l'attaque du 7 octobre, les services du Hamas ont arrêté l'exploitation des communications radio du Hamas pour se concentrer davantage sur l'exploitation des communications cellulaires, c'est-à-dire les téléphones mobiles globalement, mais le Hamas et les cadres... Ils ont arrêté d'espionner les Tokiwoki, quoi. Voilà, ils ont arrêté d'espionner la VHF et ils ont davantage concentré leurs moyens sur le cellulaire. Mais les cadres du Hamas et les personnes étant susceptibles d'être sous surveillance, se sachant potentiellement sous surveillance, l'hypothèse est posée de savoir si finalement il n'y a pas eu aussi tout un ensemble d'opérations d'intoxication pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de renforcer l'analyse d'une menace contenue, d'une stratégie du Hamas qui ne vise pas à des incursions massives, mais davantage à des lancers de roquettes ou des choses comme ça,